Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment importer les données dans la base de données d'un logiciel Citec Software. Nous allons travailler en particulier avec le logiciel Shop Management. Avant de lancer le logiciel, nous devons ouvrir le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers qui contiennent les données à importer. Donc, voici le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers qui contiennent les données à importer. Il y en a en tout 5. Les fichiers se trouvent dans le dossier à importer, qui se trouve dans ce dossier, qui se trouve dans cet autre dossier, qui se trouve dans cet autre dossier, qui se trouve dans la racine du disque C. Bien, si ce n'est pas facile, si le chemin n'est pas facile à retenir, alors on peut tout simplement cliquer dans la barre de recherche, que voici, faire un clic droit et copier le chemin dans le presse-papier, c'est-à-dire dans la mémoire de l'ordinateur. Ensuite, maintenant, on peut lancer le logiciel. On doit se connecter avec un compte administrateur. Ce compte en l'occurrence est un compte administrateur. On clique sur paramètres, donc clique sur gestion des données. L'accès à la gestion des données demande une autorisation supplémentaire. Le mot de passe sera donné inbox. Voilà, nous sommes ici à la gestion de données. Comme pour le constater, la gestion de données a plusieurs options. Il y a ici la sauvegarde de la base de données, l'importation de la base de données et la vidange de la base de données. Nous allons commencer pour le cas d'espèce. Pour ce que je dois faire, je dois vider la base de données puisque ce n'est qu'un exercice. Je précise bien, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde de vider la base de données, mais pour ceci, je dois vider la base de données. Donc, je me place dans l'onglet vider la base de données. Donc, les fichiers qui contiennent les données que je dois vider sont les fichiers. Comme je ne les ai pas mémorisés, je dois regarder dans le dossier à importer. Oui. Donc, il y a achat, approvisionnement, article, stock et stock sauvegarde. Donc, je dois, pour les sélectionner simultanément, au même moment, pour les sélectionner ensemble, je dois appuyer la touche contrôle du clavier et la maintenir enfoncée. Je clique sur achat, approvisionnement, article, je déroule jusqu'en bas, oui, stock sauvegarde. Les 5 fichiers sont sélectionnés. Maintenant, je peux lâcher la touche contrôle, je clique sur vider. Attention, la base de données du système va être effacée. Toutes les données seront perdues si vous ne les avez pas sauvegardées. Voulez-vous vraiment supprimer les fichiers sélectionnés? Oui. Voilà, la base de données est vidée. Maintenant, je m'en vais dans l'onglet importer la base de données. Dans l'onglet importer la base de données, il y a 3 options. Il y a l'option importer de HFSQL. Précisé ici, c'est l'option dans laquelle on se trouve. Il y a importer de SQL. Cette option n'est pas encore disponible. Il y a importer de Excel. Et c'est ici que nous allons travailler. Puisque les données qu'on veut importer se trouvent dans des fichiers Excel. Donc, importer fichier Excel. Donc, je vais resélectionner le même fichier que tout à l'heure. Achat, approvisionnement, article, stock sauvegarde. Je clique sur importer. Maintenant, j'ai le choix de 2 options, fusionner ou remplacer. Dans le cas d'espèce, on va fusionner. Achat. Donc ici, la liste, notre fenêtre s'ouvre, importer les fichiers. Donc, il faut que je dois renseigner
la source. Parce que le programme doit connaître le chemin où trouver les fichiers qui contiennent les données à importer. Pour l'instant, ils ne les connaissent pas encore. Je dois les renseigner. Il suffit de double-cliquer ici. Par exemple, pour renseigner la source des fichiers achat, double-clique sur la ligne achat. Bon, l'antivirus me demande une autorisation. Maintenant, voilà, je clique ici, je fais un clic droit et je colle. Qu'est-ce que je colle? Je colle le chemin que j'ai copié dans le presse-papier. Je clique ici. Voilà, je tombe directement dans le dossier. Alors, achat, je double-clique sur achat. Voilà, là le chemin, c'est Office Document Projet Tagana à import achat. C'est bon, il est renseigné. Allons sur approvisionnement, c'est la même chose. Approvisionnement, article, stock, sauvegarde, stock. Ok, vous voyez, je me suis trompé de fichier et la machine me renvoie un message d'erreur. Le fichier source ne correspond pas au fichier de destination car certaines rubriques n'ont pas les mêmes noms. Voilà, donc si vous confondez des fichiers, il ne sera pas importé. Donc, jusqu'à ce que vous trouvez le bon fichier. Donc, c'est stock sauvegarde que vous devez choisir. Stock sauvegarde, c'est bon. Maintenant, le bouton valider apparaît parce que tous les champs sont renseignés. Je peux valider. Je clique sur valider et le processus va être lancé. Ok, voilà, importation des données. Et on attend en observant la barre de défilement. Si on continue, puis quoique la barre de défilement indique que la barre de progression indique que est remplie, le compteur indique que le traitement est encore en cours. À la fin du traitement, la barre de progression va être automatiquement fermée. Donc on patiente encore. Voilà, l'opération a été effectuée avec succès. Et je peux fermer gestion de base de données et parcourir un peu une application pour voir si les données sont dans la machine, dans le logiciel. Voilà, les articles sont là, en tout 2059 articles. Donc c'est ça.
ça. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.